L'Algérie a séquestré plusieurs Marocains à Tindouf et en Libye. « 46 ans après le triste événement de déportation de près de 500 000 Marocains d'Algérie, les séquelles et les traumatismes causés par le régime algérien sont toujours là. Mohamed Sali, conseiller juridique de l'Association des Marocains victimes de l'expulsion arbitraire d'Algérie, revient pour Maroc Hebdo sur ce malheureux crime contre l'humanité. En décembre 1975, des familles marocaines ont été arbitrairement expulsées d'Algérie. Pourriez-vous revenir pour nos lecteurs sur cet événement tragique, ainsi que sur le contexte historique de cette marche noire ? Le 18 décembre 1975, le jour de la célébration du Aïd el-Kébir, le gouvernement algérien a procédé, sans sommation, à l'expulsion massive et arbitraire, vers le Maroc, de 45 000 familles, soit environ 500 000 Marocains établis en toute légalité sur le territoire algérien depuis des décennies, et dont certains avaient pris part à la guerre de libération de ce pays. Cette manœuvre, mûrement planifiée par les dirigeants de l'époque, à savoir le président Ouari Boumedienne et son ministre des Affaires étrangères Abdelaziz Bouteflika, dénommée Marche Noire, faisait suite, à titre de représailles, au succès de la Marche verte organisée par le Maroc pour la récupération de ses provinces sahariennes. L'opération de déportation massive, qui a vu la mobilisation d'importantes forces de l'ordre algériennes, police, gendarmerie, services secrets et armés, s'est déroulée dans des conditions abominables et a été jalonnée de graves violations des droits humains, rafles des Marocains sur les lieux de travail, dans la rue ou des enfants dans les établissements scolaires, séquestration dans les geôles, expropriation des lieux de domicile, confiscation des biens de tout genre, intimidation, insultes humiliantes, torture, voire viol sur certaines femmes. Le seul tort des victimes ciblées était d'être marocains. Ils ont été dépossédés, sans vergogne, de tous les biens acquis durement, par leur labeur durant des décennies de résidence en Algérie. Des centaines de familles mixtes ont été disloquées suite à la séparation brutale et forcée des couples maroco-algériens, ce qui a causé de graves traumatismes mentaux aux enfants et aux conjoints touchés par cette mesure. Les Marocains malades et hospitalisés n'ont pas été épargnés par cette mesure discriminatoire malgré leur état de santé et certains d'entre eux sont décédés durant leur expulsion vers le Maroc. Des familles de victimes parlent même de séquestration de Marocains dans des prisons secrètes à Tindouf et en Libye et d'exécution. Effectivement, certaines victimes ont été séquestrées dans des geôles secrètes, puis emprisonnées sans être jugées dans des camps de détention à Tindouf et sur le territoire libyen. Quelques prisonniers se sont manifestés en 2012 en Libye après la chute du régime de Kadhafi. D'autres sont considérés disparus à ce jour et l'Algérie a été interpellée pour connaître leur sort. L'Association des Marocains victimes de l'expulsion arbitraire d'Algérie a été, par ailleurs, informée par les familles concernées de l'exécution sommaire de certaines victimes marocaines dans des prisons secrètes à Sidi Bel Abbès et Hammam Bou Adjar, dans l'ouest algérien. Je tiens aussi à rappeler que les familles déportées vers les villes frontalières marocaines, principalement à Oujda et à Fir, ont été hébergées, des années durant, sous des tentes dressées à la hâte par les autorités marocaines, avec le soutien de la Croix-Rouge internationale. Les victimes de cette exaction arbitraire ont, par la suite, commencé à refaire leur vie au Maroc, avec les faibles ressources octroyées par l'État marocain, qui a intégré la majorité des chefs de famille dans des emplois subalternes de la fonction publique. Cette nouvelle situation, très en deçà du niveau de vie précédent, a entraîné un profond bouleversement dans leur état socio-économique et a laissé de graves séquelles psychologiques, dont beaucoup de victimes continuent de souffrir jusqu'à aujourd'hui. Quels sont précisément les crimes qui ont été commis par l'État algérien dans le cadre de cette déportation ? Les autorités algériennes se sont rendues coupables de dépassement et de violation des droits humains, qui ont été qualifiés de crimes contre l'humanité. En effet, le crime de déplacement massif des populations civiles a été intégré par les Nations Unies à la liste des crimes contre l'humanité recensés. Ainsi, le pouvoir algérien est appelé à rendre des comptes pour 6 principales exactions, à savoir la déportation massive des Marocains résidant légalement en Algérie, l'atteinte à la sécurité, à la dignité et à la vie des citoyens marocains, en violation de la propre législation algérienne en la matière relative à la protection des étrangers, la non-assistance à personne en danger concernant les malades marocains hospitalisés et qui malgré leur état, ont été déportés de force et certains en sont morts, la commission de viol à l'égard de certaines femmes et jeunes marocaines,
la séquestration et disparition forcée de certains Marocains emprisonnés arbitrairement, et enfin l'expropriation et la dépossession des biens mobiliers et immobiliers appartenant aux Marocains expulsés arbitrairement. Qu'avez-vous entrepris, au sein de l'association, pour aider les victimes à se faire réhabiliter dans leurs droits? Depuis sa création en 2006, l'Association des Marocains victimes de l'expulsion arbitraire d'Algérie s'est évertuée à mettre en œuvre toutes les actions pouvant conduire à rétablir les victimes dans leurs droits qui ont fait l'objet d'une violation flagrante et planifiée par les autorités algériennes. Nous avons impliqué les instances internationales pour le rétablissement des droits usurpés des victimes, et nous avons réclamé à l'État algérien la réparation du préjudice physique et moral infligé aux victimes du fait de ce crime humanitaire perpétré. Nous avons eu recours aux instances judiciaires internationales pour réclamer la restitution des biens illégalement confisqués par les autorités algériennes, et nous avons demandé l'ouverture d'une enquête internationale sur le sort des séquestrés marocains disparus à ce jour. Pour ailleurs, nous avons entamé une poursuite de l'action judiciaire contre l'Algérie par la relance de la plainte de la procédure 15-03 du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. De plus, nous sommes en train de finaliser, avec un bureau d'experts juridiques internationaux, le dossier de dépôt d'une plainte devant la Cour internationale de justice contre l'Algérie pour sa responsabilité dans ce crime contre l'humanité.